On va parler sécurité maintenant. Vendredi, c'est Info Sécurité. Exactement. Nous parlerons bien sûr avec un expert, M. Debouchard Yao, qui est avec nous en plateau. Le sujet, c'est l'alerte du deuxième émission du premier témoin. La semaine dernière, nous avons vu comment donner l'alerte en premières instances. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, M. Debouchard. La dernière fois, on a fait une démonstration ici, vraiment qui nous a vraiment bluffé, Alix et moi. Ça, c'était les premiers secours. Une fois qu'on a fait les premiers secours, il faut alerter. Parce qu'on n'est pas professionnel, on n'est pas médecin. Bon, quoique, on peut tomber, si on a la chance, sur un médecin. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on donne l'alerte? Pourquoi? Qui? Où? Et comment? Allez-y. Ok, comme vous l'avez illustré, l'alerte, c'est la deuxième mission du premier témoin. C'est-à-dire donc notre objectif en fin d'émission, c'est que vous, les animateurs ici présents d'abord, puissiez passer un message d'alerte et ensuite la population aussi puisse arriver à le faire sans souci. D'accord. Donc d'abord, nous allons partir de la définition de l'alerte et pourquoi il faut alerter. Allez-y. Ensuite, qui il faut alerter et comment va se faire l'alerte. Voilà. Donc on y va tout de suite, la définition. La définition. L'alerte, c'est un ensemble d'informations que je vais observer, moi, le premier témoin, que je vais transmettre au secours adapté. C'est-à-dire quoi? Bon, je suis face à un accident de circulation, j'observe, je regarde la localisation d'où je suis et j'appelle les secours. Localisation. Voilà. Donc ensuite, pourquoi alerter? D'accord. La deuxième phase, pourquoi alerter? Il faut alerter pour ne pas aggraver l'état de la victime. Plus vite l'alerte va se faire et plus vite les secours vont arriver et leur intervention sera plus précise si vous avez fait correctement l'alerte. Chéo, vous êtes en train de nous dire que, donc ça veut dire, ceux qui, parce qu'il faut dire la vérité également, c'est matin bonheur, ici on dit tout cache. Pas de langue de bois. Quand les gens sont couchés, il y a un souci, la première réaction des gens c'est de filmer ou de dépouiller la personne qui est là. Ouais. C'est dommage. C'est pour ça, et ça fait mal parce qu'on perd beaucoup de personnes à cause de ça. Il y en a même qui vont jusqu'à faire des selfies avec des corps, ou bien des personnes mourantes. Mais c'est vrai, on a déjà vu ça. Donc vraiment, dites ça bien pour que vraiment ça puisse être dans les attitudes à vraiment éviter sur une situation, un théâtre d'accident. Il faut plutôt observer ce que vous nous instruisez là. Oui. Donc, c'est ce que je disais. Donc, lorsque je suis le premier témoin d'un incident, il faudrait que je puisse observer la scène. Et ensuite, passer l'alerte. Donc, une fois que j'ai observé la scène et que j'ai identifié les secours qu'il faut appeler, dans le qui il faut appeler, je vais passer maintenant le message d'alerte. Dans le téléphone, le cellulaire, le mégaphone, le sifflet, comme c'est écrit, parce que c'est à l'antenne. Je viens. Dans le qui il faut appeler, on a le GSPM, le SAMU, la police et la gendarmerie. Donc, j'ai fait un petit truc pour des numéros d'urgence qu'il faut appeler. Oui, ça a été diffusé. Voilà. Donc, ça, c'est les numéros d'urgence qu'il faudra appeler en cas de situation. Pour le GSPM, nous avons le 180, le 20 38 21 09, les 01 80 13 28. En tout cas, on a plusieurs numéros comme ça qui seront diffusés au fur et à mesure. Maintenant, pratiquement, pour camper le pragmatisme de mon cher voisin, nous sommes sur une scène, il y a un accident. On réagit comment? Après tout ce qui a été libellé là, on appelle soit les pompiers, soit la police. Comment on décide? Comment se fait le choix? Le choix de qui est-ce qu'il faut appeler? Et justement. D'accord. Si on a le réseau. Oui, si vous avez le réseau. Nous allons arriver au moyen d'alerte. D'abord, si vous êtes face à une situation, bon, je prends un exemple. Vous êtes là et chez vos voisins, vous attendez. Silence, taisez-vous, donnez tout ce que vous avez. Vous allez appeler le GSPM. Ok, en fonction de la situation, on oriente. Attendez, ce qu'il dit, oui. On est à la maison, on ne souhaite pas, et on entend sur le voisin, silence, taisez-vous, donnez ce que vous avez. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Il faut alerter. Qui? Qui? Donc, en fonction de la situation, c'est volet ça que vous allez vous donner l'alerte. Donc cette fois-ci, on va alerter la police. Il y a une correspondance. Voilà, on va alerter la police. Vous êtes à la maison, quelqu'un fait un malaise, c'est le GSPM qu'il faut alerter. Très bien. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut observer d'abord, avant de passer l'alerte. Donc une fois qu'on a observé et qu'on va devoir passer l'alerte, il faut utiliser des moyens pour pouvoir passer l'alerte. Voilà. Un téléphone portable, un téléphone fixe. Si nous sommes dans une entreprise, en fonction de notre organisation, nous pourrons utiliser un mégaphone ou un sifflet.
Par exemple, s'il n'y a pas de réseau, s'il n'y a pas de réseau, ou bien, je sais pas, en fonction de l'organisation de l'entreprise, on peut être aussi dans la nature, hein, dans la ville, dans la rue. On peut crier. Voilà, donc on peut utiliser un sifflet. Si dans votre Essayez de chercher la route, la voie à grande circulation la plus proche. Voilà. Donc ensuite, comment va se faire l'alerte proprement dit? Oui. Donc dans le message d'alerte, il faut préciser des informations. Il faut préciser des informations clés. D'abord, il faut que celui qui alerte donne son nom. S'identifier, son numéro de téléphone. Ensuite, sa localisation, sa situation géographique, la nature de l'incident. Je suis face à une chute de hauteur, un accident de circulation, une personne prise de malaise, par exemple. Le nombre et l'état apparent des victimes. OK. Voilà. Donc, une fois qu'on a tous ces éléments et qu'on a précisé cela aux SP, les sapeurs-pompiers qui sont à l'autre bout du fil, il ne faut pas raccrocher tant que ce dernier ne vous a pas donné l'autorisation. Très bien, restez toujours en ligne. Restez toujours en ligne, gardez la ligne. Il faudrait que le sapeur-pompier qui est à l'autre bout du fil puisse vous donner l'autorisation de raccrocher. Et puis les sapeurs-pompiers, il faut leur tirer le chapeau parce que cette conversation-là n'est pas simple. Hein. C'est une conversation qui est très psychologique. C'est au fait, parce qu'on ne l'a pas dit, il faut garder son sang-froid. Garder son sang-froid. Donc pour garder son sang-froid, c'est simple. C'est la pratique. On vous donne les éléments nécessaires, vous vous exercez. Donc si on ne s'exerce pas, on ne pourra pas donner la dette correcte. Surtout, il ne faut pas paniquer. Pour éviter la panique, comme je l'ai dit, c'est l'exercice, s'entraîner autant de fois qu'il faut pour pouvoir arriver à ça. Donc avec les informations que vous nous donnez à la maison, vous pouvez aussi simuler des cas pour alerter dans différents on va dire, compartiments d'une agression, en passant par un accident et tout. On fait le listing. Déjà, décliner son identité. Oui. Ensuite, son numéro de téléphone avec lequel on appelle. Puis faire l'état des lieux. Que les secours vous rappellent. D'accord, c'est vrai, on peut manquer d'unité, donc il faut... Voilà. Monsieur Yao, est-ce que vous avez pensé à une situation vraiment où il n'y a pas tout ça là, où on n'a pas le téléphone, où il n'y a vraiment rien, il n'y a personne. Vous êtes en pleine brousse, en pleine brousse dans un endroit, vous êtes en brun building d'entreprise, dans quelque part où il n'y a pratiquement rien, quoi. C'est-à-dire genre Robinson Crusoe, quoi. C'est-à-dire là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il n'y a pas un système D qu'on doit se mettre en tête? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, là, il faut porter secours. Oui, on va arriver à ça. Le vendredi prochain, on va arriver à ça. D'accord. Progressivement, nous allons arriver à comment faire face à une situation quand on est seul avec une victime. Donc, on a 2 minutes pour récapituler, s'il vous plaît. D'accord. Donc, non, là, je vais vous faire un exemple. Et vous aussi, vous allez vous exercer à ça. D'accord. Je tiens à ça. Oui, d'accord. Mais on espère que rien ne va nous arriver. Rien ne va nous arriver. Voilà. Donc, personne ne va avoir de soucis aujourd'hui. Je suis face à un accident de circulation. J'appelle les secours. Allô? Oui, bonjour monsieur, je suis l'Ouest de Boucha Yao. Je suis au 85 63 61 42. Okay. Qui vous parle? C'est moi qui vous parle. Je suis le sapeur-pompier. Je suis le sapeur-pompier. Voilà. Oui, allô monsieur de Boucha, vous allez bien? Oui, ça va. Qu'est-ce qui se passe exactement? Où êtes-vous? Je suis situé actuellement aux 2 plateaux Katé-Sanon. Je suis face à un accident de la circulation et il y a 2 victimes. Alors, comment vous observez? Vous regardez les victimes? Voilà. Comment elles sont dans quelle position? D'accord. Il y a une victime qui a une blessure à la jambe et l'autre, elle est inconsciente. De quel sexe? Voilà, ça peut se préciser. Masculin, féminin. Quel âge? Environ. Type africain, type caucasien. Africain, voilà, donc bon, ça ne rentre pas vraiment parce que de toute façon, si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est un Africain, un Asiatique, il faut qu'ils y viennent forcément. Donc la conversation continue. Positionnez-la en PLS. Donc je mets la victime inconsciente en PLS et je fais une compression locale sur la blessure à la jambe. Et je demande au sapeur-pompier, puis-je raccrocher? S'il est satisfait de mon intervention, il va me dire, allez, vous pouvez raccrocher. Ben, nos services sont en route. Restez, voilà, nous vous avons localisé grâce à votre téléphone. Restez là, ne bougez pas. Voilà. Et si nous sommes dans une cité, il est important aussi de faire l'accueil des secours. Nous sommes dans une cité, je suis à la villa 495. Ce n'est pas évident que l'agent de sécurité devant la cité sache qu'il y a un incident chez moi. Donc une fois que j'ai appelé, j'ai identifié la cité, il faut que je sorte, aller au portail de la cité pour pouvoir accueillir les secours, pour qu'ils viennent chez moi où il y a l'incident. Quitte à laisser la victime seule. Faut laisser la victime. Vous pouvez envoyer quelqu'un. Très bien. Alerter des voisins pour prendre le relais. Voilà. Pour qu'ils fassent le relais, aller chercher les secours. C'est là où la solidarité africaine joue souvent, très souvent. Voilà.
Donc, M. Marcelin, vous essayez avec les différents éléments que nous avons donnés. On a fait l'exercice là tout à l'heure. On a fait l'exercice tout à l'heure, j'étais au téléphone, vous étiez... Oui. Mais vous, on va changer les rôles. Non, restons dans ce rôle-là, c'est mieux. Le capitaine Govoy se porte bien au GSPM, ça va. La semaine prochaine, on va faire des exercices encore plus pratiques. Mais en tout cas, merci pour ces infos. Il est 6h49. N'oubliez pas que l'alerte ne se donne pas n'importe comment, n'importe quand. Il faut prendre les précautions de tous les instants, n'est-ce pas, Alix? Exactement, et on espère que le passage de M. Débouchard, Yao, vous aura donné quelques pistes pour pouvoir alerter de manière efficiente. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.